Bonjour. On va voir dans cette leçon la formation d'images avec les lentilles convergentes. Vous avez devant vous la représentation d'une lentille convergente. Cette lentille convergente possède une distance focale égale à 10 cm. Et pour représenter cette lentille, on va utiliser une échelle de 1/5, c'est-à-dire que la distance focale sur le schéma doit être divisée par 5, c'est-à-dire 10 divisé par 5 égale à 2 cm. Ici, c'est la lentille. Elle possède deux flèches à l'extrémité qui montrent que cette lentille est une lentille convergente à bord mince. La distance entre la lentille ou le centre optique et le foyer principal image sur le schéma est égale à 2 cm et dans la réalité, cette distance est égale à 10 cm. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé une échelle de 1/5. Ici, ce point-là, c'est le foyer objet. Cette lentille possède deux foyers symétriques par rapport à la lentille. Foyer image et foyer objet. Le point O, intersection de l'axe principal avec la lentille, c'est le centre optique de la lentille. On a placé ici un objet AB, perpendiculaire à l'axe principal. Donc, lorsqu'on place un objet perpendiculaire à l'axe principal devant une lentille convergente, il y a formation d'une image. Formation d'une image, et cette image peut être soit réelle, soit virtuelle. Donc ici, pour vous montrer dans quel cas l'image est réelle ou virtuelle, je représente une deuxième fois cette lentille et j'ai coloré en bleu l'endroit où, lorsqu'on place l'objet dans cette zone-là, l'image elle est réelle. Et lorsqu'on place l'objet dans cette zone, l'image elle est virtuelle. Bon, cette zone, elle est limitée par la distance focale, c'est-à-dire lorsqu'on place l'objet, cet objet-là, dans cette zone-là, à une distance f ou inférieure à la distance focale, l'image elle est virtuelle. Et lorsqu'on place cet objet-là, AB, dans cette zone en bleu, c'est-à-dire lorsque la distance entre la lentille et l'objet, cette distance OA. O, c'est le centre optique. A, c'est la position de l'objet. Lorsqu'on place l'objet dans cette zone, c'est-à-dire lorsque OA est supérieur ou égal à la distance focale, l'image elle est réelle. Voilà. Maintenant, on va voir dans que se passe-t-il lorsqu'on varie la position de l'objet. Voilà, toujours la même lentille. Distance focale est égale à 2 cm sur le schéma, 10 cm dans la réalité. Et j'ai divisé cette zone-là en trois parties. Toujours dans la zone orange, lorsqu'on place l'objet ici, l'image elle est virtuelle. Et lorsqu'on place l'objet de ce point-là vers l'infini, l'objet elle est réel. Mais vous voyez dans ce schéma, j'ai placé 5 cas. 1, première position, deuxième, troisième, quatrième et cinquième position. Si l'objet se trouve dans cette position, qui est en jaune, dans cette position, la distance entre la lentille et l'objet, il est supérieur à cette distance. Cette distance, c'est le double de la distance focale. Lorsque l'objet se trouve à cette zone-là, cette position-là, l'image qu'on obtient, c'est une image toujours, elle est réelle, mais sa dimension est plus petite que l'objet. Donc, position 1, lorsque OA, c'est-à-dire la distance entre l'objet et la lentille, est supérieure au double de la distance focale,
l'image qu'on obtient dans ce cas, elle est réelle, renversée, de dimension plus petite que l'objet. Lorsqu'on rapproche l'objet vers la lentille, et la position de l'objet sera à une distance égale 2 fois la distance focale, donc dans la position 2. Dans ce cas-là, on obtient toujours une image qui est réelle, puisque dans cette zone, elle est réelle, mais cette image, elle est renversée et de dimension égale à la dimension de l'objet. Voilà, lorsque en position 2, lorsque l'objet se trouve à cette position-là, c'est-à-dire lorsque la distance entre l'objet et la lentille est égale à 2 fois la distance focale, l'image qu'on obtient, c'est une image réelle renversée de dimension égale à l'objet. On passe maintenant à la position 3. À la position 3, dans cette petite zone-là, en bleu, à cette position-là, la distance entre la lentille et l'objet, elle est supérieure à la distance focale et elle est inférieure à double de la distance focale. Donc la distance entre la lentille et l'objet est compris entre la distance focale et double de la distance focale. Dans ce cas-là, toujours l'image qu'on obtient, c'est une image réelle renversée de dimension plus grande que l'objet. On rapproche maintenant une quatrième fois l'objet vers la lentille et on place l'objet maintenant dans une position, cette position, la quatrième position, où la distance entre l'objet et la lentille est égale à la distance focale. Dans ce cas-là, l'image elle est réelle, renversée, assez grand, très grand, et se trouve à l'infini, se déplace à l'infini. Donc lorsque l'objet se rapproche de la lentille, l'image s'éloigne, et lorsque l'objet arrive à cette position, l'image devient vers l'infini. Maintenant, on rapproche encore une fois l'objet vers la lentille. Mais puisque l'image se trouve à l'infini, il n'y a pas autre chose plus loin que l'infini. Dans ce cas-là, l'image n'est plus réelle. Elle est réelle. L'image, elle est réelle dans ces 4 cas. Et ces 4 cas, c'est le cas où l'objet se trouve à une distance supérieure ou égale à la distance focale. La dernière cas, lorsque en position 5, lorsque l'objet se trouve à cette position, l'image elle est virtuelle, droite et plus grande que l'objet. Maintenant cette étude-là nous montre que un objet qui se trouve dans une lentille, il y a formation d'une image. Cette image, elle est soit réelle, soit virtuelle. Mais cette image, lorsqu'elle est réelle, elle passe par ces cas-là. Dans un premier temps, cette image elle est plus petite. Deuxième cas, ici, elle est égale à l'objet. Dans le troisième cas, cette image elle est plus grande. Et dans le quatrième cas, à ce point-là, l'image se trouve à l'infini. On passe maintenant à la construction géométrique de l'image. On représente ici une lentille dont la distance focale est égale à 10 cm. Toujours l'échelle, on a pris égale à 1 sur 5, c'est-à-dire que la distance entre la lentille et le foyer est égale à 2 cm. On a représenté ici un point S. Ce point, c'est un point lumineux qui émet un faisceau divergent. Ce faisceau divergent tombe sur la lentille. La question qui se pose, lorsque ces rayons se réfractent, émergent, bien sûr, ils vont émerger vers un point qui sera l'image de S. Et la question qu'on va poser, où se trouve l'image de S? Donc, pour construire géométriquement l'image formée par la lentille du point lumineux S, il faut savoir où se réfractent ces rayons. Donc, pour savoir où se réfractent ces rayons, on a besoin
des rayons qu'on appelle les rayons particuliers. Ces rayons particuliers, et voilà, ce sont des rayons spéciaux. Ces rayons particuliers, ce sont des rayons dont on connaît leur trajectoire lorsqu'ils traversent la lentille. Commençons par un rayon incident parallèle à l'axe principal optique. Lorsque ce rayon tombe sur la lentille, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Il émerge en passant par le foyer principal image. Donc on va construire ce rayon-là. Voilà. Je construis un rayon incident. Ce rayon incident, il est parallèle à l'axe principal. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Elle émerge en passant par le foyer principal ou le foyer principal image. Voilà le foyer principal image. Donc, ce rayon, lorsqu'il va émerger, toujours, il va passer par ce point. Voilà. Donc, n'importe quel rayon incident qui tombe sur la lentille, il doit toujours passer par ce point. N'importe quel rayon. Il suffit qu'il soit parallèle à l'axe principal optique. Et le rayon confondu avec l'axe principal optique, bien sûr, lui aussi va passer par F'. N'importe quel rayon parallèle à l'axe principal, il va toujours passer par F'. Il suffit qu'il soit parallèle. Voilà. N'importe quel rayon, toujours, il va passer par F'. Ça, c'est le premier rayon particulier qu'on doit savoir par cœur. Deuxième rayon. Deuxième rayon, c'est un rayon incident qui passe par le centre optique. Tout rayon qui passe par le centre optique ne change pas de direction. Il émerge sans changer de direction. Voilà, on va tracer. Voilà la lentille. Voilà le centre optique O, les deux foyers. Tout rayon qui passe par O, il tombe, il ne va pas changer de direction. Voilà. Tout rayon qui passe par O ne change pas de direction. Voilà. Tous les rayons qui passent par O ne changent pas de direction. Vous allez remarquer, lorsqu'on trace un rayon, on doit toujours préciser le sens de propagation. Le sens de propagation du foyer objet vers le foyer image. Donc ça, c'est le deuxième point, deuxième rayon incident. Troisième rayon incident. Troisième rayon incident, c'est un rayon qui passe par le foyer objet. Le foyer objet, c'est le foyer objet. Qu'est-ce qui se passe lorsque le rayon passe par ce point? Ce rayon émerge, c'est-à-dire se réfracte, passe par la lentille, mais émerge parallèlement à l'axe principal optique. Voilà. Je trace un rayon qui passe par F. Que va-t-il se passer? Lorsqu'il va émerger, il va se réfracter, il va émerger parallèlement à l'axe principal optique. Tous les rayons qui passent par F doivent émerger parallèlement. Donc on a trois rayons particuliers. Trois rayons particuliers. Rayon incident parallèle à l'axe principal optique. Un rayon qui passe par le centre optique et des rayons qui passent par le foyer principal objet. Donc, si je reviens à notre problème, vers la construction géométrique de l'image d'un point. Ce point-là, c'est un point, on a dit, c'est un point lumineux, c'est une source ponctuelle. Et on a schématisé, on a construit ici quelques rayons émis par ce point et qui tombent sur la lentille. Parmi les rayons que la source émet, ce sont les trois rayons particuliers.
Donc, puisque S va émettre un rayon parallèle, je vais construire le rayon parallèle issu de S, parallèle à l'axe, et qui tombe sur la lentille. On sait que ce rayon, lorsqu'il est parallèle à l'axe principal, il va passer par le foyer principal image. Donc, je vais construire ce rayon réfracté. On a vu aussi qu'il y a un rayon qui passe par le centre optique et ce rayon-là émerge sans changer de direction. Alors, je construis un rayon issu de S qui passe par O sans changer de direction. Les deux rayons émergents se rencontrent à un point. Ce point, c'est S'. C'est l'image de S. Il nous reste un troisième point. Le voilà. Particulier. Et ce rayon incident qui passe par F doit émerger parallèlement. Remarquez que les trois rayons se rencontrent en même point, qui est le point conjugué ou l'image du point S. Donc, tous les rayons issus de S vont émerger vers S'. Donc maintenant, on pourra construire les autres rayons qui tombent sur la lentille. Donc, chaque rayon qui est issu de S qui tombe sur la lentille va passer par S'. Tous les rayons, sans exception. Voilà. Voilà. Tous les rayons issus de S passent par S'. Donc maintenant, on a pu trouver l'image de S, mais en utilisant les trois rayons particuliers qu'il faut savoir par cœur. Donc, pour construire une image d'un point, on va utiliser les trois rayons particuliers. Maintenant, passons à la construction, pas d'un point, mais la construction d'un objet tout entier. Prenons un objet AB. Ce objet AB se trouve perpendiculaire à l'axe principal optique et se trouve à une distance qui est égale à 2 fois la distance focale. D'après ce qu'on a déjà vu tout à l'heure, lorsque l'objet se trouve à une distance égale à 2 fois la distance focale, c'est à la position 2, l'image qui va se former, elle est réelle renversée de dimension égale à l'objet. On va voir si c'est juste. Donc, pour trouver l'image de AB, géométriquement, on doit commencer par la construction de l'image du point B. Et de la même façon qu'on a utilisé pour trouver l'image de S, on va suivre le même procédé pour trouver l'image de B. On doit construire, utiliser les rayons particuliers, commençant par le rayon incident pareil à l'axe principal optique. Ce rayon, on sait qu'il passe par F'. Un deuxième rayon qui passe par le foyer objet. Ce rayon émerge parallèlement. Voilà. Il ne faut pas oublier le sens de la propagation. Et un troisième rayon qui passe par le centre optique sans déviation. Voilà l'image du point B, c'est B'. Maintenant, il nous reste le point A. Si on trouve le point A, l'image du point A, on va trouver l'image de AB tout entier. Donc, le point A appartient à l'axe principal. On va remarquer une chose très importante. Le point B, le point O et le point B' sont des points alignés. Toujours, le point objet,
le centre optique et le point conjugué, c'est-à-dire l'image de ce point, ce sont des points alignés, toujours. Donc, A', l'image de A, sera alignée avec le centre optique et avec ce point A. Ça veut dire que le point A' va appartenir à l'axe principal, puisque A appartient à l'axe principal. Mais puisque AB est perpendiculaire à l'axe principal, A'B' sera aussi perpendiculaire et A' sera la projection orthogonale de B' sur l'axe principal optique. A'. Donc on vient de trouver l'image de AB tout entier. Dans cette construction, on a pris OA est égal à 2 fois la distance focale. Vous allez remarquer que OA' est là aussi est égal même distance et A'B' est égal à 1 cm, même distance que AB. Même distance que AB. Donc l'image elle est renversée, réelle. Donc on n'a pas encore terminé, on a terminé la construction, mais il faut préciser, donner les résultats de la construction. Quels sont les résultats de la construction géométrique? Il faut donner les caractéristiques de l'image. Quelles sont ces caractéristiques? On doit déterminer quelle est la nature d'une image. Donc l'image, dans ce cas, elle est réelle. On va écrire ici, image réelle. Image réelle. Ça, c'est la nature d'une image. On nous demande quelle est la grandeur, la dimension de l'image. Avec la règle, on mesure. On a trouvé combien? 1 cm. 1 cm, puisque ici le schéma de la construction obéit à l'échelle de 1 sur 5. On a pris les mêmes valeurs de tout à l'heure. Donc, l'image sera, l'image réelle, c'est 5 fois l'image sur la construction. Donc, A'B' sera égal à 5 fois 1, ça fait 5 cm. OA', si je mesure OA', je trouve qu'OA' est égal à 4 cm. Voilà, à peu près 4 cm. 4 cm fois 5, soit A' est égal à 20 cm. Donc, la construction géométrique nous a permis de trouver la nature de l'image, quelle est la grandeur, la dimension de cette image, quelle est la distance de l'image par rapport à la lentille. J'aimerais bien que vous avez bien compris. S'il y a des questions, vous me poserez, bien sûr, sur